de combats. Il y a pas mal de combats, mais Dieu il connaît notre cœur, il sait pour quelle raison en fait on vient ici et on ne va pas lâcher prise. On est tous des combattants en Christ. Et par la foi, Dieu connaît nos cœurs, par la foi, la persévérance, Dieu nous amène au bon endroit. Et il faut y croire. Et moi, je suis une combattante en Christ. Et je suis contente d'être ici. Parce que je reviens de très très loin. J'ai participé au séminaire de Michel Testier en 2009 à Charleroi. C'est la sorte de France. Oui, et je sais pas. C'est que des guerriers dans cette famille. Je pense que je veux toute la famille au complet. Allez, hop. J'étais par terre à crier, j'avais honte. J'étais dans tous les sens, j'étais devant à chaque séminaire, j'étais toujours devant en train de crier. Et je veux vraiment dire que. Avec la famille Parasimov. Paramassival. Pardon. Et c'est mon frère France, mon petit frère. Des sept familles. C'est mon petit frère France qui m'a ramené ici. Allez, venez tous là. Voilà, je veux rendre gloire à Dieu et il faut y croire à la guérison ce matin en priant à l'intercession. Je voulais aussi rendre gloire pour ça. À l'intercession, je suis venue, Jules il est venu, tout allé. Et j'ai reçu vraiment cette pleine guérison. La fièvre est partie et je suis en forme, je rayonne. Gloire à Dieu. Karatéka, hindouisme, islam, il y avait franc-maçonnerie, il y avait tout. Et bien aujourd'hui, ils sont tous serviteurs de Dieu. Amen. Qui veut les témoigner? Oh ouais, ça vous a du coup de cheval pour remercier Dieu. Après ce témoignage, on va en faire un. Sauf si quelqu'un d'autre veut témoigner. Là, il y a une grande force dans le témoignage. Waouh! Vas-y. Alors, en 2013, j'étais venu à un séminaire à Saint-Ouen. Et en fait. C'était bien. Comme si vous mangiez une glace, pareil. Et dans la louange, j'avais du mal à louer le Seigneur depuis le début du séminaire, pendant toute la semaine. Et je ne savais pas ce qui bloquait en moi. Et j'ai toujours eu du mal à ressentir l'amour de Dieu. Alors, j'aime le Seigneur, mais ça passe beaucoup par l'intellect. Et j'avais du mal à avoir quelque chose un élan, quelque chose qui vient du cœur. Et j'attends que le Seigneur me libère de ce qui me coince depuis longtemps. Et ce matin, dans la louange, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer, le Saint-Esprit est venu et j'ai senti la douceur et l'amour du Seigneur. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui est dans son cœur qui n'arrive pas à ressentir l'amour de Dieu? Je sais qu'il y en a beaucoup. Et bien vous voyez, il y a le temps de Dieu, et puis c'est dans la louange. Et quelquefois des choses extraordinaires se passent sous l'onction. C'est cool du ciel, et tout d'un coup, là, ça ne va plus être simplement un petit ruisseau, ça va être un fleuve. Amen. Une fleuve. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Oui, bien. Moi j'aime les témoignages. D'abord, il y a une grande puissance. Hein. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bonjour à tous. En fait, c'était juste pour remercier le Seigneur parce que hier je suis venue et ça fait des années en fait que je souffre d'une forme de sorcellerie, mais vraiment mystique. Et hier, je suis venue et il y avait quelque chose qui me piquait, notamment au niveau de la tête. Et je ressentais comme une bête en fait qui essayait de sortir de ma tête et qui bouge, voilà. Et à plusieurs reprises, ça arrivait surtout sur mon lieu de travail. Carrément, j'avais des mouches qui me sortaient de la tête, des moucherons, quoi.
Et ça a duré depuis des années, jusqu'à cette année encore, jusqu'à il y a encore 2 jours. Avant, c'était tous les jours, du matin au soir en fait. Et c'était vraiment difficile à vivre pour moi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre jusqu'à maintenant. Et j'avais demandé au Seigneur un allié. Je fréquentais les assemblées de réveil et tout. Pendant des années, j'ai beaucoup appris, en tout cas intellectuellement. Mais ici, j'ai appris qu'est-ce que ça signifiait vraiment la sanctification, c'est-à-dire d'abord la sanctification de l'esprit et non pas seulement des œuvres de la chair. Parce que moi, je pensais que, comme je m'étais repentie de beaucoup de choses, j'avais fait des confessions publiques et tout ça, je pensais vraiment que, voilà, qu'il n'y avait plus de raison à ce que je puisse souffrir de choses aussi mystiques. Et je ne comprenais pas, jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas bien les choses spirituelles. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi, pendant toutes ces années où j'étais dans les assemblées, déjà je ne savais pas c'était quoi la sanctification vraiment. Je pensais que c'était de me préserver un maximum de mes œuvres, et sachant que la sanctification c'est un fruit et non pas une œuvre, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris que la sanctification, c'est d'abord la sanctification de l'esprit et de veiller vraiment à toutes ces pensées. Parce que je me disais qu'il suffisait juste de demander pardon chaque jour au Seigneur de toutes les mauvaises pensées qu'on avait eues. Mais non, il faut être au taquet dans les pensées. Et moi, j'étais beaucoup attaquée dans les pensées. Et hier, les frères, un frère et une sœur ont prié pour moi. Et j'ai reçu, quand je suis rentrée même sur le chemin, en fait, j'avais chaud, parce qu'hier, il y avait une onction de guérison, vous avez dit. Et effectivement, quand je suis venue pour qu'on prie pour moi, j'avais déjà chaud. J'ai dit aux frères et sœurs, et ils ont prié pour moi. Et il y a une sœur qui a prié en langue aussi pour moi. Et je ressens plus rien. Et alors que, avant, dans les assemblées, pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi. Et ils m'ont imposé la main, des gens vraiment qui avaient de l'onction et tout. Et pour moi, il n'y avait rien, ça ne changeait rien à ma vie. Le Seigneur il m'a envoyé un allié, le diable aussi il est venu me combattre, mais il m'a même bien balayé. Mais en tout cas, le Seigneur il s'est glorifié après. Et c'est-à-dire que ce mal, avant, il était très fréquent, c'était tous les jours. Et maintenant, c'est venu une fois comme ça, tous les 2 mois et tout ça. Et moi, j'ai appris que le Seigneur, quand il délivre totalement. Voilà. Donc, moi aussi, je suis dans une forme d'incompréhension des choses que je vis par rapport à ça. Et je bénis le Seigneur parce que je crois qu'aujourd'hui, il me fait rentrer dans une autre dimension. Et j'aimerais bien être baptisée du Saint-Esprit, c'est-à-dire comprendre comment faire en fait pour prier par l'Esprit, marcher vraiment par l'Esprit. Et voilà. Voilà, moi je bénis le Seigneur pour ce séminaire parce que vraiment ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui je me sens purifiée et je sais que le Seigneur il continue avec moi. Voilà. Même si c'est pas très long. Corinthiens 5, 19, si je ne me trompe pas, c'est que tout votre être, et regardez bien là, esprit, âme et corps, soit sanctifié, c'est Dieu qui les forme. Très important. C'est-à-dire que si l'esprit n'est pas sanctifié, et chaque fois que notre esprit normalement est mort, mais quand on a touché à tout l'occultisme, que la famille a touché l'occultisme, il est complètement, c'est un canal, vous savez, en anglais, on dit channel. Hein, channel. C'est un canal direct pour tous les démons, les saletés du monde satanique. Donc il faut que ça commence par là, parce que le Saint-Esprit, il ne vient pas de notre estomac, il commence par notre esprit. D'accord? L'esprit, il se met dans notre esprit. Donc si l'esprit est complètement fermé, après, ça bloque pratiquement tout ce qui est spirituel. Et le reste devient que des œuvres de chair. Même la sanctification ne devient qu'une sanctification de la parole. Ça commence par l'esprit. Et puis après, c'est l'âme, ça va
s'arrête là. Et les pensées font partie de l'âme, d'accord? Pas de l'esprit. L'esprit, c'est ce qui nous met en connexion avec Dieu et avec le monde spirituel, soit de Dieu, soit du diable aussi. Hein, avec Dieu. Donc, c'est tout à fait juste ton témoignage, parce qu'il nous rappelle que notre esprit doit être purifié en premier. Heureusement, on parle des arts, mais il faut vraiment se demander pardon des œuvres occultes qui ont pu être faites par nous, et quelquefois dans nos familles depuis des générations, pour que ça soit complètement libéré, sanctifié. Et après, le reste va suivre très naturellement. Amen. Parce qu'à partir du moment où on a notre esprit connecté avec l'esprit de Dieu, ben c'est lui qui va commencer à nous montrer toutes les saletés qui restent dans notre âme, va nous convaincre des péchés. Et puis le corps, il suit automatiquement. D'accord? Et c'est notre esprit qui continue. Quelqu'un d'autre souhaite témoigner? Personne? Ok. Alors cet après-midi. Celui-là, on n'entend toujours pas la main non plus? Pas trop, non. Et celui-là? Oui. Ah oui, c'est ce que je pensais, on va rechanger le micro là. On va essayer. Tu peux le rechanger le micro? On avait essayé, oui, il y a des questions de réglage. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, on va parler de la deuxième volet. On va quand même aller dans le même sens. On va parler des signes de la foi. Je vais prendre mon préparateur. On va parler des signes de la foi. Parce que on a. Tout le monde dit, si je dis, est-ce que vous avez la foi? Tout le monde va lever la main. Mais pas on croit, donc qui? Attendez, les musulmans, ils ont la foi. Les athées, ils ont foi dans les étoiles. Ils croient tous en astrologie. Ils ont foi dans les étoiles. Les bouddhistes, ils ont foi en 1 million ou 3 millions de dieux, je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas ça après. Je veux dire, ça ne va rien dire le mot avoir la foi. Avoir la foi selon Dieu, c'est tout à fait autre chose. Et ça se manifeste d'une manière certaine par une profonde transformation. Et beaucoup de gens disent j'ai la foi, mais ne sont pas sauvés. Alors je vous l'ai dit, on veut vraiment ce que j'ai à cœur, c'est puisque le thème c'est ne crains pas, petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est que vous êtes partie de ce petit troupeau qui est petit troupeau aux yeux de Dieu et non pas à mes yeux. Ok? Qui est ce que le Seigneur reconnaît pour sien. Et non pas ce que nos églises reconnaissent pour siennes. Ou ce que nous croyons, alors que nous croyons être dans le bon chemin, et pourtant il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas du tout les signes de la foi. Alors, on va commencer à parler de ce sujet. C'est un sujet très vaste, très copieux. Je vais essayer de ne pas trop prendre Alors, on va commencer par les mauvaises nouvelles du royaume. Et Dieu est sévère, il est juste, il est sévère, il est bon. Et les gens veulent d'un Dieu bon et pas d'un Dieu sévère. Pourquoi il est sévère? L'Église qui n'est pas sanctifiée, on vient de parler de sanctification, ce n'est pas un hasard, il n'est pas vraiment sanctifié. Et puis on parlera aussi de ce qu'est la sanctification. Apocalypse 13 et 14 démontrent qu'elle va être massacrée, pas enlevée. Et uniquement ceux qui voudront garder quand même la foi jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre la marque de la bête. Vous savez qu'il y a avant-hier, j'ai appris à ma grande stupéfaction que dans une entreprise, ils avaient décidé de mettre une puce dans la main des gens pour leur éviter. Alors, c'est toujours un bon prétexte. Je veux dire, il faut des choses comme ça, c'est commencer à acclimater les gens à l'idée que tout ça est normal. Ils commencent toujours par des petites choses qui paraissent bien légitimes. Oh ouais, c'est quand même plus pratique. Sauf qu'ils ont dit petit détail à la télévision. Il y aura même le nom de leur médecin, il y aura plein de données dedans auxquelles on pourra accéder, etc. C'est en cours. Et puis, il faut savoir que ce sera interactif.
C'est-à-dire qu'on pourra vous inculquer les pensées. Donc, nous avions arrivé dans ce temps, et nous y sommes, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, il faut d'abord commencer par les nouvelles les jugements que Dieu a annoncés sur cette Église apostate, qui est en train de se multiplier partout sous nos yeux aussi. Malheureusement, c'est triste. Déjà, en Apocalypse 6:6, Dieu écrit, je ne peux pas faire de message dessus parce que c'est un message très très puissant que le Seigneur m'avait donné un jour, mais ne touche pas à l'huile et au vin. C'est-à-dire qu'il va y avoir un droit pour Satan de mettre tout le monde dans une misère noire, des cataclysmes, des trucs, des machins. Mais Dieu a donné, comme il a dit à Job, ne touche pas à sa vie. Il dit, ne touche pas à l'huile et au vin. L'huile, bien sûr, on le sait, représente l'Esprit de Dieu, et donc c'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Et le vin, c'est quoi? Parce que la vigne symbolise l'Église. Les raisins symbolisent le fruit de cette vie, mais qui est encore dans cette vie. Et le vin, c'est ce qui vient, je ne vais pas faire d'études là-dessus parce que je l'ai fait, c'est très très intéressant. Le vin vient quand les raisins ont été écrabouillés pour que toutes les impuretés sortent, qu'il a été bien piétiné, écrabouillé, et qu'il est sorti le meilleur. Et ce meilleur qui est sorti, pour devenir du vin, doit encore passer par des tas de transformations. Amen. Et puis après, il doit bien vieillir, et là, il devient un bon vin. Amen. Alléluia. Et Jésus a comparé son sang au vin. D'accord? Alors, lisons d'abord Apocalypse 14. Un autre ange qui avait autorité sur le feu, écoutez bien, vous allez comprendre qu'il parle d'une église qui n'est pas son côté, qui n'est pas d'ici. Un autre ange qui avait autorité sur le feu, si quelqu'un a mis une voiture qui empêche quelqu'un de sortir, s'il vous plaît, allez-y, que sinon on va avoir des gouttes de klaxon tout après-midi. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, la mort, disant, lance ta faucille tranchante, vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Donc ils étaient prêts, ils n'ont pas eu le temps d'être transformés par le Seigneur en vin. Et l'ange jeta, donc voyons bien que le vin va être épargné, mais pas la vigne, ni les raisins. Donc nous devons passer par le pressoir. Qui passe par le pressoir actuellement? Qui est déjà passé par le pressoir. Ben oui. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore passés. Ou vous allez y passer, ou vous allez faire partie de la vie. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais si vous rentrez dans le pressoir, ça va devenir une bonne nouvelle. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange de la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Vous savez, ce qu'on foulait hors de la ville, c'est ce qui était impur dans l'Ancien Testament. Okay? Et sa cuve foulée hors de la ville, et de la cuve, il sortit du sang qui montait jusqu'aux morts des chevaux, ce qui fait à peu près 1,50 m, sur un espace de 1600 stades. Je ne connais pas, là il y a un mystère que ne m'a pas été révélé, et je ne sais pas si quelqu'un l'a eu, la révélation, mais peu importe, Dieu révélera en son temps. Donc il nous est parlé de l'Église qui marche encore dans la chair. D'accord? De l'Église qui est encore rattachée à un cercle qui s'appelle Église et non pas au cercle qui s'appelle Jésus. Et uniquement rattaché à Jésus. Et là, il devient bon. Il est écrit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si on ne plaît pas à Dieu, on ne peut pas être sauvé. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que l'homme appelle la foi et qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Est-ce que c'est Dieu qui dit la vérité ou est-ce que c'est l'homme qui dit la vérité? Si je dis qui croit en Jésus, tout le monde va lever la main. La première fois qu'il m'a été donné de donner ce message, ça se
passé en Alsace il y a quelques années. Et j'avais préparé tout autre message. Et le Seigneur me réveille à 4 h du matin et il me dit, tu vas parler sur la foi. Seigneur, j'ai préparé mon Seigneur depuis plusieurs semaines, j'ai tout prêt, tout en train de parler sur la foi. Ok, Seigneur. Qu'est-ce que je dis? Et puis là, le Seigneur m'a commencé à travailler le cœur avec sa parole. Je me suis dit, mais Seigneur, mais on est des fous, on est des insensés dans nos églises. On ne sait pas ce qu'est la foi. On ne parle jamais de ce que la foi produit, de ce qu'elle transforme, des fruits qu'elle apporte. On ne nous en parle pas parce que sinon nous serions tous confondus en nous rendant compte qu'on est très loin des critères de Dieu. J'ai commencé à me repentir en faisant mon message. Et le soir, je le donne dans une église, j'ignorais, une église alsacienne, j'ignorais qu'il y avait 7 pasteurs. Je l'ai su après. Et à la fin, le pasteur qui m'a invité me dit, Michel, il y a un pasteur qui arrive en là, un pasteur de 60 ans, près de la retraite, en disant, je viens de m'apercevoir que j'avais jamais eu la foi de ma vie. Il y en avait 2 autres probablement qui ne l'avaient pas non plus, mais qui n'ont pas été touchés par le message, qui ne se sont pas sentis concernés. Ça m'était déjà arrivé, au tout début de mon ministère, de voir un homme de 65 ans, qui avait été pasteur toute sa vie, qui est arrivé, qui m'a vu en pleurant, qui m'a dit, Michel, je viens te demander de m'aider, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas la foi. On peut parler de Dieu. On peut connaître ça par cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a la foi en Christ, dans la vérité. Amen. Que nous comprenions. Amen. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il connaissait Christ. Il avait même été emmené dans le 3e ciel. Il savait qui était le véritable Jésus. Et toute sa vie, il était une démonstration qu'il connaissait Christ, qu'il connaissait le véritable Christ. Toute sa vie, on a été la démonstration. Par tous les signes qu'on va citer, qui ont été cités par Jésus lui-même. Alors, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit hier, mais quand même pour ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Il m'a, dans 3 assemblées successives, il m'a montré que j'avais devant moi des rangées de personnes qui étaient des cadavres assis et qui se croyaient sauvés. Et là, mon ministère a complètement changé. Je dis, Seigneur, il faut arrêter de donner tout le temps du sucre. Du sucre qui caresse les oreilles, ça suffit. C'est pas parce que vous dites que Jésus t'aime, bien sûr qu'il t'aime, mais il faut aussi rappeler qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est lui qui va juger toute la terre. C'est lui qui va être celui qui sera au tribunal. C'est lui. Amen. Alors arrêtons d'avoir un petit Jésus, s'il vous plaît. On va en parler. En fait, le Seigneur m'a montré que la plupart des personnes qui se croyaient chrétiennes ne connaissaient pas le véritable Christ. C'était un long cheminement pour moi, c'est pour comprendre comment ça se pouvait. Et puis, à travers sa parole, bien entendu, il m'a rappelé un verset que j'avais reçu au début de mon ministère, parce que quand j'ai commencé, ça a été immédiatement lever le bouclier dans mon église d'abord, puis dans le monde. Ça n'a pas arrêté depuis 25 ans. La persécution, la diffamation, vous allez sur Internet, vous allez apprendre de toutes sortes que je ne sais même pas sur moi-même. C'est pas grave, parce qu'au départ, j'en souffrais énormément, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Je suis juste là pour les aimer. Et Christ m'a dit, et bien, ils m'ont fait la même chose. Je suis venu pour les aimer, et ils m'ont crucifié. Alors, j'étais tout le temps avec pendant 20 ans, j'étais poursuivi par ce verset. Le temps vient où ceux qui vous tueront croiront rendre un culte à Dieu. Tu es la langue. Et ça me poursuivait tout le temps. Mais bon, j'avais appris à pardonner à travers tout ça. Le Seigneur m'avait bien mené, m'avait appris à pardonner, m'avait appris à abandonner ma propre justice, à abandonner même le droit de voir la justice de Dieu
de laisser complètement tout ça au service de Dieu, j'avais tout laissé. Et puis un jour, il y a le verset suivant qui commence à se faire très mal, à la même période. Parce que Jean 16,3 dit, juste derrière, c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Il dit, voilà Seigneur, tous ceux qui persécutent les vrais enfants, les vrais serviteurs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Et ils ne connaissent pas le véritable Jésus. Il est qu'un avec le Père. Ils se font leur propre Jésus, ils se font leur propre Dieu. Ils ne le connaissent pas. Parce que s'ils le connaissaient, ils le craigneraient. Est-ce que vous savez que le plus grand signe qui se trouve dans toutes les églises actuellement, quand on est en pleine apostasie, c'est qu'il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Le Dieu comprendra. Eh bien, oui, Dieu est bon. Dieu comprend tout, ça ne veut pas dire qu'il l'accepte. Il sait, il peut compatir à nos faiblesses. C'est écrit. Ça ne veut pas dire qu'il les accepte. Il ne fait pas de confusion. Il veut nous en arracher. Ce qui est tout à fait différent. Et donc, Jésus l'a dit, maintenant que j'aurais parlé, ils n'ont plus aucune excuse pour leur péché. Wow. Si je n'étais pas venu, que je n'ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont plus aucune excuse pour le péché. Parce que Jésus, c'est la Torah tout entière. Jésus, c'est la Bible tout entière, de l'alpha à l'oméga. Et qu'il est venu et qu'il a la lumière qui est venue dans le monde pour dire ce qui était bien et ce qui était mal. Et il l'a confié au peuple juif d'abord, puis à l'Église, mais qui a d'abord été le peuple juif, qui a été envoyé dans le monde entier pour apporter la lumière qui est Christ, même à leur insu. Amen. Alléluia. Alors, on va d'abord essayer, avant de parler de la véritable foi, il faut que nous comprenions ce qu'est l'incrédulité. Alors, l'incrédulité, bon, au départ, quand je disais quelque chose, s'il y a quelqu'un là, oui, tu peux m'apporter une autre, parce que je trouve pas beaucoup d'eau. Nous devons comprendre ce qu'est l'incrédulité, parce que quand on parle d'incrédule, on croit toujours que c'est les païens. Non, dans la Bible, il y a les païens et il y a les incrédules. Et vous allez chercher le mot incrédulité, vous verrez qu'il n'a jamais été prononcé que pour les apôtres de Christ et les disciples de Christ. Or, il est écrit à la fin de la Bible, et c'est dit plusieurs fois d'ailleurs, que les incrédules n'arriveront point au royaume de Dieu, et même seront jetés dans les temps de feu, au même titre que les voleurs, les menteurs, les idolâtres, etc. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Or, le mot incrédule n'est utilisé que pour les disciples de Christ, en l'occurrence les apôtres. Ah! Donc nous devons comprendre ce que c'est que l'incrédulité. On va avoir des exemples d'incrédulité, des apôtres dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est de ne pas ajouter la foi à tout ce que Dieu a dit. Et de choisir dans la Bible ce qui nous plaît entendre et d'écarter ce qui ne plaît pas entendre. C'est ça l'incrédulité. Les apôtres ont fait le tri entre ce qu'ils avaient envie de croire et ce qu'ils n'avaient pas envie de croire. Ils avaient toujours de bonnes excuses, même bien humanistes pour ne pas croire. On a par exemple, qui pourrait me citer un exemple où les apôtres ont été traités d'incrédules? Oh. Quand les femmes sont venues du tombeau. Pardon? Il allait. Oui, c'est un exemple. Mais là, je ne dirais pas que c'est de l'incrédulité, c'est tout simplement parce que Jésus lui a dit après qu'il reviendrait. Donc ce n'est pas un exemple d'incrédulité, ça montre simplement que quelqu'un ne se connaissait pas lui-même. Alors, vous avez l'exemple, par exemple, on se trouve dans Matthieu 17, Marc 9, Luc 9, où Jésus va traiter, il dit à ses apôtres, race incrédule et perverse, jusqu'à quand resterai-je avec vous? Je vous assure que ce ne sont pas des mots légers. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit ça aux hommes qu'il a choisis pour être ceux sur lesquels il va bâtir son Église.
race incrédule et perverse. D'ailleurs, le mot incrédulité est toujours associé avec cœur dur, une méchanceté, etc. Incrédulité. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'il venait de leur dire, vous trouvez ça en Luc 1, qu'il leur avait donné le pouvoir et la puissance sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir tous les malades. Et puis les voilà qui se trouvent devant un jeune enfant qui est en train de périr, littéralement, qui se jette dans le feu, dans l'eau, qui est manifestement démonisé complètement, il est lunatique, il dit la parole, bref, il est complètement sorcelé, ce gars-là, pour se tuer. Et il le laisse tomber parce qu'il n'arrive pas à faire cette délivrance. Alors, ça arrive qu'on n'arrive pas à faire une délivrance, mais on ne laisse pas tomber. Ils auraient dû faire ce par quoi ils ont terminé. Dire à Jésus, pourquoi on n'y arrive pas? Et Jésus leur a expliqué que c'était un autre type de démon que ceux auxquels ils avaient l'habitude, auxquels ils étaient confrontés, et que là, ils avaient besoin d'aide vers ce type de démon ne sort que par la prière ou par le jeûne et la prière. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance en face, et le Seigneur m'a montré qu'il s'agissait de l'esprit humain à travers certaines choses. Bon, il m'a beaucoup parlé, mais je ne vais pas me mettre là-dessus. Bon. Un autre cas où Jésus a traité ses apôtres d'incrédules. Il y en a beaucoup, hein. Après sa résurrection, hein, vous voyez ça en Marc 16. Alors il leur reprocha leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru ce que ces femmes avaient amené. Très souvent, nous sommes incrédules parce que la parole de Dieu nous est annoncée par des personnes qu'on méprise, qu'on prend pour pas très important. Pourtant, ces femmes ne faisaient que dire ce que Jésus avait répété plusieurs fois. Et on va d'ailleurs retourner en Matthieu 16, parce que nous allons voir aussi un exemple d'incrédulité badigeonnée d'humanisme, où l'homme se sent très bon. Et je vais vous parler de l'apôtre Pierre. Ah, ne croyez pas plus fort qu'eux. Amen. On va prendre Matthieu 16.